Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale pour nous. On est avec un couple de voyageurs qu'on a rencontré ici en Norvège et on a voulu vous partager leur histoire parce qu'elle nous a beaucoup touchés et beaucoup interpellés. Donc aujourd'hui, on est avec Brigitte et Manfred. Moi j'ai 62 ans. Moi 59. On a eu très envie de vous présenter ce couple qui est très inspirant pour nous puisqu'ils voyagent en combi. T3. Ils ont fait plein de pays en Europe et on va vous montrer un petit peu de ça. Donc ouais, c'est un synchro. Et pour la petite histoire, du coup, c'est vous qui l'avez acheté. Il avait un an, c'est ça? Oui, alors je l'ai acheté un an, il a eu un an. C'était encore un bus, un caravelle, avec 9 places. Et flambant neuf, on va dire, il a eu 10 000 km. Et, mais je voulais un synchro parce que on a eu déjà des gros plans avec ce que je voulais faire. Et c'était en 86 et depuis là on roule, depuis 34 ans, 35 ans on est en train de rouler avec cette bus là. Et on a fait des voyages. 160 000 km. Et on a fait 160 000 km, oui. Et avec 5 enfants, vous avez eu jusqu'à 5 enfants dans le van. Ouais, Ça c'est quand même, moment, c'est quand même pas mal. Oui, C'est on possible. voyage avec 5 enfants, oui. C'est possible, il faut s'en C'est tenir à petit, mais l'essentiel, un peu, ça va. mais c'est possible. Et on vous fait le van tour du T3 Synchro 4x4 de 1985. 1985. Donc il a 37 ans. Alors voilà, on voit ici la voiture. En fait, initialement c'était un bus, mais dans l'année que j'ai acheté, on a fait l'aménagement par Raymond sur demande parce qu'on a eu quelques souhaits en particulier. Par exemple, je voulais avoir beaucoup d'eau dedans, je voulais avoir toutes les facilités pour cuisiner, pour dormir. Et aujourd'hui, comme il est fait là, on a une cuisine avec 2 feux, on a un évier, on a en total dans le bus deux réservoirs d'eau, en total 105 litres d'eau fraîche, plus un réservoir de 60 litres de l'eau grise aussi. Dans l'aménagement, on a un lit en bas et un toit qui s'élève avec un lit en haut. C'est pour ça déjà on a 2 lits de 120 x 190 cm. Dans une petite bus comme ça fait quand même déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est très bien optimisé en fait. C'est ça, c'est optimisé. Les principes du bus, c'est en gros où on est en mode cuisine-manger, comme maintenant. Même avec un siège qui se tourne, comme ça on a un petit salon, un petit tabouret qui sert aussi comme une toilette sèche. Ah oui. C'est une toilette Ça, sèche. je savais pas, je croyais que vous n'avez pas de Une toilette. toilette sèche. Ah, c'est génial. Oui, très pratique avec de la sciure, Ouais, très bio, super, très simple, juste très à chaud, écologique. Pas de produits, aucune utilisation de produits toxiques. Ah, super. Et un frigo, les frigos c'est la seule chose qu'on a changé. Le frigo était avant une Trimix. Là maintenant c'est un frigo compresseur parce qu'on a un système électrique qui est beaucoup plus performant aujourd'hui. Avec un grand compartiment congélateur là-haut. Hein. Tu me tires de toilette aussi, tu veux? Ah oui. Oui, on a vraiment beaucoup de place dedans. Ah, c'est génial. Pour 2, ça suffit largement. Ah, largement. Oui. On a avec les systèmes électriques avec 2 panneaux solaires de 260 watts plus une batterie lithium de 100 ampères. Chargé aussi par la voiture quand on roule, on est totalement autonome. On pourrait, même sans rouler, on pourrait rester 15 jours dans la nature sans avoir besoin de quoi que ce soit. Hein. Oui, alors Assez les nourritures. du coup, ce que vous nous aviez expliqué, c'est que vous vouliez le moins de gaz possible dans l'installation. Oui, alors dans notre installation, on a la tendance, on a du gaz pour cuisiner, c'est vrai. Mais dans notre installation, on essaie d'aller avec le moins de gaz possible. On ne travaille que l'électricité ou le feu, avec un arrangement qu'on peut voir tout à l'heure, Oui. qui est très bien pour cuisiner. Qui est vraiment Cuisiner très sur le cool. feu. Quand on roule, on a bien sûr certaines choses derrière sur la banquette arrière. Là, on a les lits. Bon, ça part un lit Oui, du coup, c'est vrai que. jusqu'au fond. Oui, ok. Ça Ouais, s'enlève, ça fait un grand c'est juste, lit, hein. Ouais, c'est ça, juste un filet pour pas que les choses tombent. c'est Ouais, pas- c'est ça. Et là, du coup, il y avait jusqu'à 5 enfants? Ou 4? Non, là on en a mis 4. 1, 2, 3, 4 à travers. Et on a un système, on ne voit pas trop ici, avec une accroche ici, une barre de fer, 2 barres de fer latérales, avec des planches, avec une matelas dessus. On a eu aussi d'enfants ici, jusqu'à 1,60 m. Alors ça fait 4, 5, 7 personnes qui puissent
Donc, On mis n'a là pas dedans. besoin de plus Ouais. en fait. Bon. Voilà, c'est un peu serré, mais ça fonctionne. Oui. La capsule tombe là et à coup sûr, à 100%, elle se fait attraper là. Ça, c'est parfait. C'est parfait, ouais. extérieur, n'est-ce pas? Et c'est Comme tout le monde. Et on a, tout ce qui est linge. donc, ça c'est le linge sale en jaune. Et après, on a optimisé les trucs avec des Gonex. C'est-à-dire chacun a Ils sont pas- plusieurs... Chaque couleur, du coup. pour les ici. sous-vêtements, voilà, chacun a sa couleur, les sous-vêtements, les chaussettes, Ah, c'est parfait. les choses. Bien organisé. Et comme ça, on sait où on a les choses, on n'a pas besoin de tout fouiller. Ça reste. Oui, bien, parce bien. que c'est pas mal. Et ça, tu vois, il faut vraiment qu'on trouve une machine à laver là maintenant. Et là dedans, encore, il y a un trou. On a les hamacs, la pharmacie, plein. La moustiquaire. Et en fait, on a enlevé les mousses d'origine parce que c'était pas très confortable. Et donc, j'ai mis une épaisseur de Bultex et j'ai acheté un matelas à mémoire de forme qu'on a découpé et que j'ai collé sur le Bultex avec de la colle néoprène en bombe. Et du coup, tu as un côté ferme pour voyager. Ah Et il y a un côté moelleux pour dormir. C'est parfait. En fait, on adore parce que Brigitte, elle a plein d'astuces. Elle a fait beaucoup de bricolage. Donc, on va vous montrer sa douche après. C'est elle qui a tout inventé. Et on a adoré. Donc, Tout est Restez. hyper bien pensé, hyper Ouais, c'est- optimisé. C'est la on folie. est au dernier centimètre Merci au carré. coffre par ici. Et du coup, au niveau du chauffage, Alors le chauffage, on a installé, pas du début, mais après un moment, il y a quelques années, justement pour un voyage pour aller en Norvège. On s'est dit il va falloir un chauffage. On a monté le chauffage qui est sous la voiture, extérieur, et qui fonctionne avec l'essence. Et qui fonctionne très très bien. le Pour réservoir notre d'essence, petit c'est volume, un Webasto. c'est... Non, Webasto, c'est bien. C'était un Webasto chinois, Ok. C'est-à-dire moins cher. moins cher. Mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. ouais. C'est intéressant, le truc de Raimond là fonctionne toujours nickel. C'est la centrale électrique d'origine D'accord. où on a les niveaux d'eau dans les tanks, on a les niveaux de batterie, on a la pompe, on a aussi un chargeur si on veut se charger sur un camping avec 220 volts. Tout est là-dedans et ça fonctionne 34 ans après, toujours C'est impeccable. fou, ouais. Ouais, c'est Hein. trop bien. C'est fou, hein. On a installé 2 panneaux solaires souples collés sur le toit qui se lève, 2 fois 130 watts, avec un très bon contrôleur MPPT, Victron, et une batterie lithium de 100 ampères. Et on a déjà expérimenté pas mal d'autres batteries à plomb. Qui ont tous plus tôt ou plus tard c'était mort. Et là la lithium est vraiment l'avantage, on peut la décharger jusqu'à pratiquement 10%, alors donc on a beaucoup d'énergie avec ça. 100 ampères c'est pour nous largement suffisant. Après, nous, on a rajouté des prises USB partout. On a mis des LED parce que c'est pas cher, ça chauffe pas et ça marche très bien. On a le VSP, c'est bien ça. tout à fait, parce que c'est tout installé, alors Ouais. quand on Parce a qu'il y a fait... un tourment déjà et parce qu'il y a le gaz. On a fait passer par le trial, ils sont tous mesurés, ils sont pesés, ils sont calculés et finalement c'est bon, alors on a eu le VSP. On aime Ici, les deux on a cuisiner. tout ce qui est vaisselle et ustensiles de cuisine. C'est optimisé, c'est un vrai Tetris, mais tout y rentre. Ça va de la cafetière au... Et des Et vrais tout- verres à pied. Tout est... Et des vrais verres à pied pour quand on boit du bon vin. C'est ça. C'est très important. D'ailleurs on a une cave à vin aussi. Ah oui, Ah. Oui, on a une cave à vin, on va te montrer. Et en fait, on a les couverts, assiette plate, assiette creuse, assiette à dessert, bol, pour 6 personnes. Ici. Alors, on peut inviter des On gens. peut inviter les voisins. C'est ça. C'est cool, ça. Après, on a tout pour 6. Tout, les verres, tout. Sauf les verres à pied, on en a que 2. Faut jongler un peu, toujours. Les mais poils bon, ça- Tefal, du coup, pour... Les, les Tefal Ingenio, là, ça c'est... Alors nous, on aime parce que... Elles ont tout un couvercle. Et donc quand on a du riz en trop ou des choses en trop, tu vois, Ah oui, ça tu fait peux, super. tu peux les fermer. Et puis il n'y a qu'une seule poignée. Oui. Ça compte. Ouais. Donc si on veut cuisiner, allons-y. On prend le gaz. Bon, il faut bien sûr ouvrir le gaz et tout ça. On attrape la poignée qui n'est pas bien loin. Jamais très loin. Voilà. On a la pompe avec le robinet. Il faut ouvrir la pompe à chaque fois. On peut allumer, oui. Hop. Et puis voilà, on cuisine normalement. On met la table qui était là tout à l'heure. On s'assoit et sans bouger, on fait à manger s'il pleut. Sinon, on est on Oui. peut rester dedans, on n'a pas besoin de bouger, on a tout à la on main. a tout. Moi, j'attrape la vaisselle, les trucs sont là. Lui, il a le frigo.
on fait les choses sans bouger. Et lorsque vous aviez les enfants, ils mangeaient à l'intérieur avec vous? C'était rare quand même, parce que quand on avait les enfants, on allait vers le sud, en général. Ouais. Chaud, hein. Oui. Et on a Oui, mangé dehors. au soleil, surtout, on n'est pas hein. fait On a la eu des Norvège, tables. mais Vous les n'êtes pas enfants, comme nous, quoi. Mais non, on n'avait pas Bah, l'idée à ce on a un moment-là. gros véhicule. Non, mais on oui, peut amener chanter. les enfants. On n'avait pas l'idée à ce moment-là, ça se faisait pas non plus, hein, du tout. Déjà qu'on partait avec les enfants, les gens nous regardaient. Déjà qu'on ait plus de 2 enfants et demi, c'était déjà C'est bizarre. encore le cas. Oui, c'était déjà bizarre, donc non, ça s'est bien passé. Et puis après, il y a vraiment beaucoup de rangements. Donc ici, on met nos légumes, là, on met les produits ménagers. Et tout au fond, on a les 4 ou 5 bouteilles en stock, parce que comme ça, c'est l'endroit le plus froid du véhicule. Dans une poche thermo. Des C'est la bouteilles cave. de... Du bon vin Du du bon sud-ouest. vin du sud-ouest, ouais. Ah, c'est bien ça. Ah non, mais on ne voyage pas sans une bonne bouteille. Ici, on a tout ce qui est toilettes, gadgets, drones, tout ce qui est électronique, tous ces trucs-là. Et la petite toilette pour le matin. Voilà, ça j'ai rajouté l'année dernière. Aussi à légumes, parce que c'est vrai que quand on roule, comme ça sent. C'est avec une sécurité 4x4, cette Oui. ficelle-là. Sécurité 4x4 quand On les serre plus quand on va faire des Parce que sinon, ça va taper contre la vitre. D'accord. ça tape contre la vitre. Ça, c'est les astuces de Brigitte, alors. Ouais. Alors, ce serait mieux si c'était un truc en macramé, en fait, qui ne cogne pas du tout. On en voit beaucoup dans les vidéos. Et Mais, encore, mais là, on n'en met plus. de la marge pour améliorer, on va dire. Et du coup, tu as construit J'ai construit 7 étagères. On a mis les lettres dessous. Ça, c'est une étagère de frigo récupérée. Parce que c'est plus facile à nettoyer que les planches vernies, en fait. Voilà, ça s'enlève. Hein. Voilà, on a mis des petits trucs. Puis j'ai construit ça aussi, ici, là. Cette planche, l'année dernière. C'est pas vieux, ça. Comme ça, on a récupéré une étagère ici et un peu d'épices là. Qu'est-ce qu'on a construit d'autre? Mais je trouve la planche là-haut trop bien. Parce que ça te Bah, c'est permet pratique, d'avoir ouais. un peu de rangement. et On trouve ça dans les aménagements Westphalia, ils ont une étagère. D'accord. Mais nous, on l'avait pas. On avait un vieux truc pourri qui penchait. Vraiment, on met plein de choses. Là, on a tous les chargeurs, par exemple. Puis les petites bricoles que tu sais pas où ranger. Oui, là, on a 2 poubelles, en fait. On a la poubelle normale avec... ça va de l'anti-moustique à la crème solaire, les petits velcro, la colle pour... tout ce qu'on a besoin sous la main, les petits trucs de bricolage. Et là, c'est la deuxième poubelle. C'est la poubelle du papier qui nous sert à allumer le feu le soir. Parfait. Voilà. J'essaie d'avoir toujours un peu de voyage précédent dans le voyage suivant. Donc là, tu as combien? 1200 watts? 1200 watts en convertisseur. C'est un 1200 watts en 220 volts. Donc là, on a la réserve de nourriture. Voilà. Et l'astuce, Et l'astuce, c'est d'écrire dessus avec un feutre. Comme ça, tu vois directement dessus ce que c'est. T'as pas besoin de sortir les boîtes. C'est tout bête. Hein. Et alors moi, pendant l'année, ce que je fais, c'est que quand je cuisine, par exemple de la bolognaise, j'en fais toujours plus. Et comme ça, j'ai 2-3 pots que je stérilise dans une casserole. Et après, on les met dans le bus. Et dans le bus, on a la liste des choses qu'on a Le dans menu la, du restaurant. dans la nourriture. Le menu du restaurant. Et comme ça, on Ça, mange c'est ce en qui règle. te reste. Ouais. Et tu vois, et tous les soirs, on coche ce qu'on a mangé. Ah, c'est Tu génial. peux regarder le menu si tu veux. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? On fait un petit bar supplémentaire. Ce qui est cool, c'est qu'on a énormément de choses à apprendre toujours des autres voyageurs, de voir plein d'astuces, l'organisation des autres, ça lui donne plein d'idées. Et je crois que moi, je vais acheter des petits filets pour les vêtements. Parce que ça, c'est un truc Clem, jusque-là, il me disait, mais ça sert à rien. Mais en fait, je pense que si, ça sert. Et donc, du coup, c'est 150 000 km de voyage qui font l'expérience. Voilà. hein. Oui, oui, tout à fait. Et 34 ans, chaque année on rajoute. C'est vrai, dans l'année, c'est toujours, en été c'est voyager, dans l'année aussi de temps en temps, mais c'est surtout toujours de petits projets, racheter un panneau solaire, racheter un chauffage, racheter ceci, racheter une douche, Compresseur. Et un après, compresseur, oui. tu finis avec un T3 de luxe. On a changé les 2 fauteuils. On a fait des fauteuils Recaro qui sont beaucoup plus confortables. Bon, c'est un T3 classique, hein, que c'est une voiture qui est quand même un synchrone 4x4 permanent. Et c'est vrai, si on met les blocages avant-arrière, on sort de n'importe quoi. Hein. C'est un vrai 4x4. C'est un moteur 1,9 litre essence. Wasser Boxer en allemand. Hein. Alors c'est un moteur boxer qui est le même que dans une coccinelle. 4 cylindres à plat avec un très joli bruit. Refroidissement haut. Et avec carburateur. Alors, c'est-à-dire aussi que dans cette voiture-là, il n'y a pas une seule puce électronique, rien. C'est que
de l'électrique pur, très facile à entretenir, très facile à comprendre. Et même dans n'importe quel endroit, on peut les réparer sans aucun souci. J'ai prévu pas mal de pièces de réchange. Bah, c'est toujours pareil, si on amène des pièces de réchange, on a rarement la pièce qui casse. Sinon, ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Mais bon, on a des filtres, on a un set de réparation de durite, ça c'est très utile. On a un câble d'accélérateur, on a pas mal de petites pièces comme ça. Là, sur ce voyage-là, on a un problème avec l'embrayage. Alors, on a trouvé sur le chemin un vieux T3. On a discuté avec le monsieur et il était prêt de démonter un moteur avec la boîte à vitesse. Et il nous a donné sa putée d'embrayage, qui est probablement actuellement un peu malade. Alors maintenant, on a une nouvelle pièce de réchange qui va nous servir au cas où. Collection. Ça consomme quand même pas mal parce que, bon, entre 12 et 15 litres selon les conditions qu'on roule. Avec ce moteur-là et avec tout cet aménagement, la voiture est quand même un peu lourde. On roule sur notre route 100 km/h. Ce qui est pas mal, moi je pensais pas du tout que ça pouvait rouler à 100 km/h. Tu vois, moi quand je vois tout ça, ce que je me dis c'est qu'à l'époque, quand on est parti en Amérique du Sud, c'est ça qu'il nous aurait fallu. Et en fait, nous, on était novices complets, on n'avait jamais voyagé en véhicule, on avait juste une fois loué un camping-car aux États-Unis. Et on cherchait ça au départ, on a regardé les T3 et tout, et puis Clem me dit c'est quand même très vieux et ça coûte quand même très cher et je me sens pas de mettre autant d'argent dans quelque chose qui soit vieux. Et puis finalement on se dit mais en fait c'était génial parce que tu as quand même l'espace intérieur, chose que nous on n'avait pas sur le 4x4, donc certes on avait un véhicule qui était plus récent, qui était fiable, on n'a jamais eu de soucis avec, hein, mais voilà, on n'avait pas d'espace intérieur et il est autant 4x4 et il est vraiment chouette. Donc je pense que pour l'Amérique du Sud, avec 2 enfants, parce que là on en a 4, mais pour 2 enfants c'est quand même vraiment cool. Petite astuce aussi, là-dessus, il y a encore 2 seaux dépliables cachés dans le noyau. Dans la roue de secours. Pour aller à la pêche. Les seaux pour aller à la pêche. Les petits sacs là, ils servent à 2 choses. Transporter du bois. Parce que bon, de temps en temps on ne trouve pas du bois, alors on remplit toujours du bois. Quand on en a, on fait le plein. Maintenant, elle est vide, alors je mets la poubelle. Ça marche aussi, hein. Ça, poubelle au bois. C'est très pratique ça. Ça nous gêne absolument pas et ça fait un bon rangement. Oui. Et le porte-route secours, du coup, tu l'as rajouté après c'est pas Ça, là, ça déjà il y a 34 ans que je l'ai acheté, j'ai voulu avoir ça. D'accord. Parce que c'est un synchro et les pneus de synchro est dans la voiture. Ça c'est très gênant. Hein. Ça prend de la place pour rien en gros. Hein. Et alors il faut le sortir. Les T3 normal ils ont devant la voiture, mais un synchro il a un ski. Pour le passer les cailloux. Les cailloux. Oui. Alors, pas de place pour le pneu. Alors, le carrière, c'est ici, c'est le compartiment pour les câbles électriques pour le gaz. 2 bouteilles et 2 petites bouteilles de gaz. L'eau pour le truc de refroidissement, un peu d'huile. Quelques bouteilles pour éventuellement lumière le soir. Tout ce petit réserve, ça là-dedans. Ouais. Ben, on avait les mêmes bouteilles nous en Amérique du Sud. Et par contre, on avait vraiment du mal à les faire acheter. Derrière, on a maintenant beaucoup de rangements, c'est-à-dire nos rangements de choses qu'on n'a pas besoin tout le temps. Sont là, fabriqués avec une vieille planche de table de ping-pong. Trouvé sur Facebook, sur le marketplace de Facebook. Plus, bien sûr, un peu de aménagement métallique et tout ça, des cadres et tout ça, des glissières. Fabriqué par Brigitte. Fabriqué par Brigitte. Par ces petites mains-là. L'idée est réalisation. Ouais. Et ici, on a un grand tiroir avec différentes caisses. Avec, il a dedans une perceuse, des outils, une caisse pleine de colle, des crosses, un câble pour pression d'air, bien sûr des WD-40 qu'il faut toujours avoir avec un voyage, très important. L'outil peut-être le plus important ou le plus utilisé, c'était ce que j'ai dès le début, depuis 34 ans. Tu l'as dans le bon sens, oui. Oui. C'est un petit kit comme ça. Un petit peu rouillé déjà, mais fonctionne toujours nickel, impeccable. Et avec ça, on peut faire, on va dire, 50% des travaux déjà. Sur la voiture. Sur la voiture. Ça. Après, bien sûr, une bombe anti-crevaison. Aussi. Basique un peu. Ça, c'est un extracteur de Ce qui le fait râler et que j'ai exigé moi connaître, c'est un Dremel. Tu connais les Dremel? Oui, c'est pour pouvoir percer. Ben oui, tu as un boulon qui n'est pas dans la bonne forme, il coince un petit peu, tu peux le meuler un peu, le Dremel c'est magique. Et après 2 caisses à outils. La première. On va sortir là. Première caisse à outils. Deuxième caisse à outils.
Là, il y en a à peu près tout ce qu'on peut souhaiter Avoir besoin, si on ouais. a toutes les petites réparations. Et l'autre dessous. Il y a encore après. Ouais. Et dessous, c'est les Le Dremel Dremel de madame. et une riveteuse. Et une riveteuse qui sert tout le temps. Et un set d'adaptateurs pour des bouteilles de gaz. Ah, ça c'est super cool. Ouais. Ça c'était important hein, parce que. Mais nous, ça, si on avait eu ça en Amérique du Sud, on aurait été sauvés. Eh ben Ouais. oui. Et par exemple dans l'eau, on a en plus d'avoir les trucs, on a acheté une douille voleuse. C'est Et bien ça. très important en Norvège, une clé pour ouvrir les robinets des stations-service. Ah oui, voilà, ça on l'a pas, ouais. La petite clé magique. hein. Parce Très important. qu'ils te disent toujours, on n'a pas la clé. Voilà. Donc ça, voilà, ça te sauve. C'est des petites choses. hein. Ça C'est fait tout beaucoup bête. de hein. petites- Voilà, alors le système de douche. On commence par le réservoir. C'est un gros tuyau, fait aussi par madame. Toujours les petites mains. Ouais. C'est des tuyaux d'évacuation en des fait tuyaux d'évacuation d'égout. collés ensemble avec de la colle PVC. Ça tient très très bien, totalement étanche. Peint en noir. Peint en noir pour que ça chauffe avec le soleil. Et avec une partie ici où on prend l'eau. Voilà, Avec fais deux attention, robinets. je ouvre. L'eau qui sort. Et une valve. Une valve pour mettre la pression. Avec une compression, mettre la pression pour avoir la pression dans l'eau. Et on le remplit en fait par cette partie ici. Là. Très simple. Ça contient 50 litres. Réservoir. Et la douche, la cabine de douche, c'est ici. Et ça, ce rideau, on va pas le garder. On va le Oui. changer pour une tente de Décathlon parce qu'on a essayé avec nos voisins, on trouve que c'est mieux. Du coup, c'est quand même pas mal. Parce que Ah ce oui, qui est c'est cool, bien. c'est que c'est toujours prêt là. Ah Là, oui, tu c'est détaches toujours prêt. et. C'est à disposition. Ouais. Et les systèmes de douche se trouvent intégrés dans les rayons. C'est toujours réalisation de Brigitte. Ouais. Oui, toujours Avec Brigitte. ici C'est la mécanique, hein, je fais le reste. Ah, c'est chouette, c'est super. les tuyaux qui se clipsent ici dessus. Hop. Et la Le douche pommeau. au mont. Et ici aussi une douche De pluie. de pluie. Une Voilà. vraie douche, comme dans la salle de bain. Avec un petit levier ici pour switcher entre les deux. hein. Et tu sais que c'est Brigitte qui l'a fabriqué? Oui. C'est fou, hein? Ah, Ah non, mais quand même, mais tu vois. Ah ouais, c'est. Des trucs. On peut faire les filles. Ah ouais, non, mais c'est génial. Hein? Il faut juste s'y mettre. Ouais, mais c'est rien que le fait de l'imaginer, de se dire, bon, Mais bah ça, c'est comment mon on peut plaisir de faire. l'hiver en fait. Pendant l'hiver, tu vas sur des trucs d'Instagram, tu vas sur des. C'est trop tu bien. Ouais, puis après tu te les calcules pour te les adapter à toi. Là, en ce moment, je suis en train de calculer toutes les vacances dans le frigo là. Et aujourd'hui, là, si vous aviez quelque chose à rajouter qui vous manque, qu'est-ce que ce serait? Si on pouvait, Oui. techniquement, la clim. Oui. Oui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de clim. Bah, c'est un T3 de Eh oui. 85. Et, Ah, mais on n'a et- pas de clim et- non plus, non? et moi, je vote pour une direction assistée. Oui. Ah, oui. Parce que quand même, les virages, Ouais, il quand faut, il faut, beaucoup de force. faut y aller quoi. Mais c'est Faut y deux aller. choses qui sont un peu impossibles, du Non, coup. non, c'est possible. C'est possible? c'est Ah oui. Oui, mais, c'est possible. Il y a des systèmes électriques qui se rajoutent. Je pense qu'à direction assistée, on va y venir parce qu'il commence aussi à avoir du mal. Ah oui. Moi, j'avais du mal depuis un moment, mais lui commence aussi là. Donc, on va y Ouais. venir, je pense. Oui, c'est vrai, c'est une voiture bien sûr très mécanique, mais avec beaucoup d'avantages, mais c'est robuste. Ce qui est fou, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est qu'ils l'ont acheté pratiquement neuf et ils l'ont acheté bien moins cher que ce qu'il vaut aujourd'hui. Et ça, c'est dingue parce que ça arrive pas souvent quand même. Si, c'est le bonheur. Ouais. Et, mais ça va être très difficile de le vendre. Je pense qu'on va pas. Vous arriverez pas. à Ah oui. se détacher. Ça va être... C'est Elle est impossible. trop attachée, oui. Trop attachée. Avec tout ce qu'on a vécu avec, Ah bah ouais. tout le voyage. On a, par exemple, un exemple, il y a 3 ans, on a traversé l'Europe, on a suivi le cours du Danube jusqu'au delta de l'Ebre en Roumanie. Delta De l'Ebre, de la Danube. le delta du Danube. je Et ils sais sont pas. allés aussi en Turquie, en Grèce, ben en Norvège du coup. Vous Toute allez en Suède? l'Espagne, 2 fois, en Suède, on est passé Suède, déjà. oui. Bon, les Norvèges, déjà les 2e fois là. On a fait la Suisse dans tous les sens, je pense. Oui, hein. oui. Autriche, on a fait. Hongrie, on a fait. Slovaquie. Ouais. En Europe, on a fait pas mal. Ouais. Et on a des projets encore, même avec ce bus-là, c'est sûr. Mais entre autres, Amérique du Sud, bien sûr. Ah bah oui, Entre autres, et l'Afrique, bien sûr. Et l'Iran. Et l'Iran, surtout l'Iran. L'Iran, c'est aussi un projet. Ça va être le Donc, prochain, je pense. L'âge, c'est dans la tête. Si jamais vous voulez suivre les aventures, on vous met leur Insta juste là ou là, on verra. Et on vous Et leur remercie YouTube. de nous avoir
partager votre présenter, expérience de ouais, voyageur tout ça. Et franchement, qui est très riche. oui, c'est super riche. On se rend pas compte, nous. Et puis nous, du coup, ça nous assure beaucoup. Et j'espère que vous aussi. Hein, vous voyez encore, vous avez 30 ans de voyage devant vous. Là. Au moins, hein. Beaucoup. Ah ouais. Ça va. Il y a de quoi faire. Minimum. Au minimum, oui.